Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la phase finale en fait, phase finale de la dépose moteur. On va déposer le moteur, pour déposer le moteur il faut sortir les deux supports moteurs, côté distribution et côté boîte de vitesse, et normalement ça va sortir tout seul. En fait il me reste les trois boulons là, le support, les deux boulons plus le support, le cylindre bloc, et après il va sortir... Donc on va le suspendre. Elle est calée où ta voiture? Hop. Et ensuite, on va descendre les deux supports moteurs. Bon, c'est déjà bien, le support moteur côté là, il est arraché. Je vais vous faire voir, bougez pas. Donc comme je vous ai dit, on a suspendu le moteur. Et maintenant, on va défaire le support moteur, support côté boîte de vitesse et le support côté moteur. Par contre, je viens de voir que côté support moteur, il y a eu un petit problème. Donc ça, j'ai juste suspendu, hein, donc le cylindre bloc il est coupé. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de voitures qui roulent avec ce support moteur cassé. C'est un peu la maladie. Donc là, je l'ai juste suspendu, le morceau de cylindre bloc est tombé. Et voilà. Donc on va dévisser le support en alu là, le support de l'autre côté, et après on va le sortir tout bêtement. Donc on va dévisser ça. Hop. Donc voilà, quand je vous dis qu'il est coupé, hein, il est bien coupé et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Hop. Donc voilà, vous avez vu, il a bougé. Là. Il est descendu. Donc là, on voit bien qu'il tient plus. Je vais m'enquiquiner pour le sortir, mais c'est pas grave. On va dévisser le... Je vais dévisser le support là-bas. C'est du 13, le support sous la batterie pour qu'on puisse le pivoter. Donc là, je dévisse le support de boîte de vitesse qui est sur la boîte de vitesse forcément. Pour enlever, il y a une grande tige en ferraille. Ça sera moins embêtant pour le sortir le moteur. Il y a trois boulons. Hein. Trois écrous. Et ça évitera que ça tape dedans de partout. Voilà, c'est ça que j'ai enlevé. C'est pareil, le cylindre en bloc, il doit être mangé parce qu'il y a plein de caoutchouc dessus. Donc là, il reste les deux durites d'essence que j'avais pas enlevées. Donc celle-là, donc il y a celle-là, durite là. Bah, l'arrivée et le retour en fait, hein, les deux. Donc celle qui est là et celle qui est là. Quand on enlevait ça, je vais m'enquiquiner. Hop. Donc là aussi il y a une pince qui existe. Hein. Et bon, deux coups de tournevis et ça tient, ça y va. On va faire celui-là.
Celui-là il est un peu plus chiant parce qu'il n'y a pas d'accès. Mais... Ah, comme je débranche tout. Voilà, donc on débranche tout en même temps. Si on va tout laisser là. Parce que j'aurai de la place après pour débrancher. Hop. Hop. Le retour avec les vapeurs d'huile. Donc voilà. Donc là, normalement, il n'y a plus rien qui tient. Il y a juste à le tourner, le sortir. Et puis voilà. Bon, ça, c'est sur le papier, parce qu'en général, ça se passe jamais bien. Mais bon, bah, jamais. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais... Allez, on va continuer. On va essayer de la relever un peu pour qu'il passe en dessus de la face avant. Là, on va le tirer. Le faire pivoter et on lève. Là, tu vérifies quand même qu'il n'y a rien qui tienne. Bocal de lave-glace, de liquide de refroidissement qui se fait la malle. Dans les faisceaux, ça va être tout détaché. Donc là, c'est tout bon. Juste à le tourner un peu, le relever et il sort. Donc voilà. Donc voilà, le moteur est sorti, hein. Il n'y a rien de compliqué. Bah, pas rien de compliqué pour des gens qui connaissent, quoi, mais franchement, pour moi, c'est de la rigolade. Donc, quoi dire d'autre? Ben, je vois qu'il n'y a pas grand chose de plus de cassé, quoi. Donc ça, on va supprimer, hein, c'est le compresseur de clim. La pompe de DA, on va la virer aussi, parce qu'elle est abîmée. Et puis, on va tomber la boîte de vitesse. Comme ça, c'est plus facile à stocker, en fait, hein. Un moteur seul qu'un moteur avec la boîte de vitesse. Enfin, je me comprends, quoi. Donc, dans un premier temps, on va tomber le démarreur. Donc, il y a deux boulons là, un boulon devant. Il y a un écrou de 13 et une petite prise, normalement, et une petite cosse. On va tomber ça, on va débrancher le capteur de vitesse qui est là. On va enlever, débrancher le capteur de PMH qui est là. Et après, on va sortir la boîte de vitesse pour pouvoir... puis la 13 de masse aussi là. Pour pouvoir mieux stocker le moteur, quoi. Donc là, les deux écrous, les boulons de 13. On va débrancher l'électrique du démarreur, en fait. Un 13. Le fil de puissance, en fait. Ça fonctionne comme un relais sur une voiture. Il y a la puissance qui arrive là, sur le gros. Et le petit, en fait, c'est celui qui fait coller, quoi. Qui fait coller le relais. C'est le même principe. Donc le fil, il vient de la batterie et là, il va à l'alternateur. Donc l'alternateur produit du courant, il repasse par là et retourne à la batterie. Hop. Et le petit de 8, si mes souvenirs sont bons, c'est moins sûr, mais si c'est du 8. Donc le démarreur, il a déjà été changé, parce que je vois que c'est marqué 309, 1 litre 6, 309, ouais, 307, 1 litre 6, 16. Forcément, ce sont les mêmes moteurs. Hop, on met l'écrou dessus pour pas le perdre. On remet l'autre écrou dessus pour pas le perdre. Maintenant, on dévisse le démarreur. Hop. C'est quand même beaucoup plus simple de changer un démarreur
quand il est par terre que quand il est sur la voiture, mais le principe est le même. Hein. Tu as les deux boulons, le troisième sur la boîte, l'écrou de 13 et l'écrou de 8. Donc voilà, le démarreur est déposé. C'est quoi qui est tombé? Ah merde, l'écrou de 8. Il est là. Donc voilà, moi je remets toujours les écrous dessus hein, quand j'y arrive. Moi celui-là il veut pas. Un truc qui est un peu con, mais qui est tout simple, mais qui est à savoir, c'est quand vous changez un démarreur, bien faire attention que les pions, c'est un pion de centrage en fait, qui soit bien soit sur la boîte, soit sur le démarreur. Mais ça m'est déjà arrivé avec un apprenti qu'il y a un pion qui soit là par exemple et un autre là, et du coup il y avait deux pions, il n'arrivait pas à le rentrer, et il a galéré pendant un moment pour rien en fait. Mais toujours vérifier que tu es bien le même pion au même endroit, et que s'il n'est pas sur le démarreur, qu'il soit bien sur la boîte. Parce que des fois tu te fais chier pour rien. Et... Voilà, démarreur est tombé. Donc ça c'est le câble du compteur kilométrique. C'est un peu chiant ces prises là, j'aime pas ces prises. Je préfère enlever la graffe, t'es sûr de moins la abîmer, et tu remets la graffe après. Après chacun sa technique. Moi je préfère. Hop, compteur kilométrique il est enlevé. Donc maintenant il va rester. Donc maintenant il reste la tresse de masse qui est là. Ça c'est le capteur de marche arrière. En fait c'est ce qui fait allumer tes feux derrière quand tu recules. Ça pousse le pignon qui fait contact et puis hop. Ah, capteur de marche arrière. La masse du faisceau. Hop. Et donc là, il ne reste plus que le capteur de PMH. Voilà, il est débranché. Il est tenu sur quoi lui? Ouais, s'il est tenu sur le moteur. Et maintenant, on va dévisser le tour de boîte. Et après, on peut sortir la boîte complète. Donc là, on va faire le tour de boîte, on va dévisser tout le tour de boîte. On va en laisser une vis en haut pour éviter que la boîte tombe, forcément. Hop, il y a l'autre qui est sous l'échappement. Hop, et de deux. Il y en a une normalement qui est là, sous l'échappement. C'est là où on va la laisser. Donc il y a celle qui est là, là. Un boulon de boîte, c'est un boulon de... C'est pas un BTR, c'est du 17. Et là, la clé à choc passera pas. Clé plate à cliquet, ça va très très bien. Même si j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que deux en fait. J'ai que la 17 et la 19 en clé plate à cliquet. Mais ça me suffit. Il coince. Allez. Attention, il est sorti là, hop. Donc il ne reste plus que le BTR d'en haut et la boîte elle va sortir. Elle va sortir si la BTR veut prendre. Donc voilà. Donc voilà, là les boîtes elle est dévissée. Il n'y a plus rien qui tient. Je vérifie quand même, hein, mais normalement il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient.
Il n'y a plus rien qui tient. Ah, il y a une tourle, peut-être sur ceux-là, non? Ah non, il n'y a plus rien qui tient. Voilà. Donc la boîte de vitesse est déposée. Et là, on donne accès à l'embrayage. Hop. Donc voilà, la boîte de vitesse est par terre. Donc il n'y a rien de compliqué. Ah, la butée d'embrayage était dans le sac. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà. L'embrayage n'est pas trop marqué. Donc petit conseil là, quand vous en êtes là, c'est marquer les prises. Donc ça, je vais faire un petit papier avec masse, boîte de vitesse, capteur de recul. Là, c'est le capteur PMH, donc j'aurais pu le laisser brancher même. Ah oui, je suis con, tiens. Et les fils de démarreur et le film de compteur de vitesse. Je vais mettre des scotch dessus pour me rappeler exactement où ils vont, comme ça il n'y a pas à chercher au remontage. Et puis ben voilà, je pense qu'on a un bon bout de fait là. Je vais peut-être tomber le catalyseur pendant que j'y suis. Je vais mettre du dégrippant et je le ferai peut-être demain. Je vais faire ça, ouais. Je vais mettre du dégrippant, je le ferai plus tard. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous démontez comme ça là, les boulons de boîte de vitesse, moi je sais lesquels c'est, mais je vais les ranger. Je vais les ranger puis je vais les mettre là comme ça, je vais mettre une petite étiquette dessus. Vous voyez, vis bobine, capot, tout ça. Et en fait je vais mettre vis de tour de boîte. Les vis de démarreur, soit je les remets dessus, soit je vais faire pareil, vis de démarreur. Et puis comme ça, au moins on ne cherche pas pendant 200 ans quand tu vas remonter. Donc la boîte de vitesse, je ne sais pas ce qu'on va en faire pour le moment. Parce que de toute façon, je ne remonterai pas celle-là. Parce que forcément, il y a un couple long dedans, donc moi je veux un couple court. L'embrayage, c'est pareil, on ne va pas remonter celui-là, mais ça sera dans un prochain épisode. Je vais essayer de vous en faire un peu plus souvent et des moins longs, quoi, surtout. Donc voilà. Donc dans le prochain épisode, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va continuer. Hein. On va tomber le berceau, on va continuer, on va tomber le berceau. Le faisceau électrique, va falloir qu'on le sorte, hein, parce que j'en ai besoin pour le remettre dans l'autre. Et il me faut le réservoir et le train arrière dessus, donc on va continuer de récupérer ce qu'il nous faut. Maintenant, le plus gros de ce chantier-là, il est fait, hein. Le moteur est sorti de la verte, donc là, ça va être du nettoyage, rechercher des autres pièces, comme le collecteur, forcément, je vais le changer, je ne vais pas rouler avec celui-là, quoi. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, et surtout, comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye! If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream.